J'ai longtemps vécu seule dans ma petite maison, près de Bayeux. Cette maison, c'est mon mari Marcel qui l'a construite, il y a plus de 50 ans. Elle n'est pas parfaite, mais c'est notre maison. On y a vécu de bons moments, tous ensemble, en famille. Le repas du dimanche, c'était sacré, avec ma fille, mes petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 arrière-petits-fils, vous savez. J'ai toujours aimé cuisiner. Les escalopes à la crème, l'andouille de Vire, les tripes à la mode de Caen, ma fameuse tarte aux pommes et avec tout ça, un petit trou normand, dirait Marcel. Mon mari, lui, ce qu'il aimait, c'était s'occuper de son potager. À nous 2, on aurait pu alimenter un régiment tout entier. Nos petits-enfants ne s'en plaignaient pas, eux qui repartaient toujours les bras chargés de conserves. Ah, c'était une autre époque. Mon mari est parti trop tôt. 5 ans déjà. J'ai bien essayé de continuer son potager, les conserves, mais avec l'âge, tout est difficile. Il y a quelque temps, je suis tombée en remontant du jardin. Fracture du col du fémur et du poignet. La belle affaire, j'ai été hospitalisée plusieurs semaines. Ma fille a eu très peur. Il faut dire qu'ils m'ont retrouvée en bas des marches. Elle a demandé que j'entre en EHPAD. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Je vois bien qu'elle se fait du souci. La première fois que j'y suis arrivée, j'étais en fauteuil. Moi qui me suis toujours débrouillée toute seule, toute cette agitation autour de moi. À l'EHPAD, ils m'ont installée dans une chambre au 2e étage. Elle est jolie. Elle donne sur un jardin tout en fleurs. Ça me plaît bien, même si ce n'est pas le jardin de mon Marcel. Chaque jour, je dois descendre en salle de restaurant. J'ai l'impression qu'il faut faire des kilomètres pour aller à table. C'est long pour quelqu'un qui a du mal à marcher depuis son accident, encore plus long que le chemin de l'école buissonnière. Et tous ces couloirs qui se ressemblent, et cet ascenseur qui est toujours occupé, des heures à l'attendre. D'ailleurs, j'ai trouvé l'astuce. Pour remonter plus vite en chambre après le déjeuner, je dis que je veux pas de dessert, comme ça, je fais pas la queue au retour. L'autre jour, une dame est tombée, là, juste devant moi. Elle est partie à l'hôpital, comme moi. Oh, depuis, je préfère me déplacer en fauteuil. Quand j'arrive en salle de restaurant, je me sens toujours un peu perdue. Tout ce monde, j'ai plus l'habitude. Depuis ma chute, tout est douloureux. C'est difficile de rester à table. Ce n'est pas agréable. Mon dos me fait souffrir. Je n'arrive pas à toujours bien tenir mes couverts et je ne peux plus me servir de l'eau toute seule, vous voyez le tableau. Quand ils nous proposent de la viande, je n'aime plus. Pourtant, dimanche dernier, la chef nous a préparé une belle escalope à la crème. Ah, c'est sûr, elle voulait nous faire plaisir, mais moi je n'arrive plus à la découper et la viande est tellement dure, impossible à mastiquer, avec ce dentier qui me fait si mal. Faut que je vous avoue quelque chose. Dès que je remonte dans ma chambre, le dentier, hop, dans le verre à dents. Faut dire que depuis mon hospitalisation, je ne le porte plus. Ma fille n'arrête pas de me rouspéter. Faut mettre tes dents, maman, faut mettre tes dents. Faut mettre tes dents, faut mettre tes dents. Faut mettre tes dents, là, elle se rend pas compte, elle. C'est trop douloureux. C'est vrai que sans mon appareil, je mange beaucoup moins. Je vois bien que l'aide-soignante est inquiète, ma fille aussi. Elles en discutaient toutes les 2, pour que je voie un dentiste. Sauf que moi, mon dentiste, il est à des kilomètres. Alors depuis, on me propose toujours la même chose, des purées. La chef fait bien tout ce qu'elle peut pour y donner un peu de goût, mais quand vous avez connu la bonne cuisine, la purée, c'est sans saveur. Bref, avec tout ça, j'ai plus trop envie d'aller à table. Je préfère rester en chambre, être tranquille, regarder pousser les fleurs dans le jardin, comme du temps de mon Marcel. Et puis, penser à tous ces bons moments qu'on a passés tous ensemble, à table, sous le tilleul.